Shavuot Dafka, premier sujet. Sur 2 Shavuot qui en sont 4, on est chayav un korban chatat olev yored. Celui qui jure au futur qu'il va manger ou qu'il ne va pas manger, et après il fait le contraire, ou bien au passé, qu'il a mangé ou bien qu'il n'a pas mangé, alors que c'est un mensonge. Deuxième sujet de la Mishnah, celui qui a juré de ne pas manger, que finalement il a mangé une miette, ou un petit morceau moins d'un kazaït. D'après Rabbi Akiva, il est chayav, d'après Chachamim, il est patour jusqu'à qu'il mange un kazaït, et la lacha est qu'il est patour comme Chachamim. La Gemara demande, comment ça se fait que dans la Mishnah on voit celui qui jure qu'il va manger, il a le devoir donc de manger pour accomplir sa chevoie. Alors que nous avons une autre Mishnah qui dit par ailleurs, celui qui dit chevoie chez Ochal, que je vais manger, il n'a pas le droit de manger, parce que le sens de sa chevoie est que ce que je vais manger sera interdit sur moi, beshvoa. Donc nous avons une contradiction entre les Mishnayot. Première réponse, dit Abaye, ça dépend du contexte. Si on lui a demandé de manger, il a refusé, et on insiste jusqu'à que finalement il jure chevoa chez Ochal, son intention est de jurer pour se débarrasser de ce qui l'embête, et donc il veut dire en fait, chevoa, c'est interdit, beshvoa, ce que je vais manger. Rav Ashi propose une autre réponse, qu'il s'agit d'un cas où il a dit chevoa chez I Ochal, que je ne vais pas manger. Dans ce cas-là, il va pas, et le sens est qu'il ne va pas manger. Mais chevoa chez Ochal veut dire je vais lui manger. Quatrième sujet. Celui qui fait une chevoa, donc il fait une chevoa, à savoir, il dit je jure de ne pas manger tel pain, il n'a pas le droit de le manger. Maintenant, il peut faire aussi une adpassa bechevoa, c'est-à-dire d'attraper la chevoa, que la chevoa s'appuie sur, la chevoa soit chal sur un autre pain, en s'appuyant sur l'interdiction du premier pain. C'est-à-dire, il a juré de ne pas manger tel pain, et après il dit sur un deuxième pain, celui-là sera comme le premier. Est-ce que la chevoa, est-ce que c'est considéré comme une vraie chevoa, le deuxième pain, ou pas? D'après Abaye, c'est comme une chevoa, il est chayav, s'il transgresse la chevoa, il est chayav, korban beshogeg ou malkout bemezid. D'après Rava, il est patour, c'est pas comme une chevoa. L'alacha comme Rava. Malgré qu'il est patour s'il a mangé, il a quand même, l'echatrila, pas le droit de le manger. Ensuite, la Gemara dit, là-dessus, la Gemara ramène une braïta qui dit, celui qui dit mivta, le mot mivta veut dire chevoa. Donc s'il dit mivta que je ne mange pas tel pain, c'est une chevoa. Celui qui dit issar que je ne mange pas ce pain ou ce pain est interdit issar, cela veut dire aussi une chevoa. Ensuite, la braïta dit, si issar est considéré comme une chevoa, il est chayav. Sinon, il est patour. La question se pose, comment est-ce que la braïta se demande, est-ce que issar c'est chevoa, alors que juste avant, la braïta nous a bien dit que issar est considéré comme une chevoa. Et là-dessus viennent Abaye et Rava, chacun selon sa shita, expliquer, interpréter la braïta. D'après Abaye, la braïta nous dit la chose suivante. Issar n'est pas une chevoa, il n'est pas la chevoa initiale, mais c'est la chevoa qui s'attrape, qui se ressemble à la première chevoa. C'est une atfasa. Et donc, la braïta ici se pose la question, est-ce que la atfasa est considérée comme une chevoa ou n'est pas considérée comme une chevoa? Donc ça, c'est Abaye et Shitato qui pensent que atfasa c'est comme une chevoa. Rava qui pense que atfasa n'est pas considéré comme une chevoa. Donc s'il dit sur un deuxième pain, il sera comme le premier, c'est pas une chevoa. Que veut dire ici la braïta? La braïta veut dire autre chose. Issar, c'est la chevoa initiale, c'est pas une atfasa, c'est la chevoa initiale. Simplement, on a un safek à propos de Issar. Est-ce que le sens de Issar, c'est un neder ou bien une chevoa? Il y a des nafkaminot entre neder et chevoa. Le neder, il est chal sur l'objet, la chevoa, elle est chal sur la personne. Et sachant que la Torah a mentionné le Issar entre neder et chevoa, de là on apprend que le neder peut être considéré comme le Issar, peut être considéré comme un neder ou bien comme une chevoa, tout dépend de la manière dont il s'est exprimé. C'est ça ce que la braïta vient nous dire. Issar, c'est une chevoa. Si il l'a dit dans un lachon de neder, de chevoa, c'est une chevoa. Sinon, ça peut être un neder.
la fin de la Sugia, la Gemara mentionne que Rabbi Yochanan aussi pense comme Rava. Ensuite, la Gemara pose une question sur Rava d'une braïta qui dit qu'est-ce que le Issar de la Torah? Le Issar de la Torah, c'est celui qui dit je ne vais pas manger de viande ou boire de vin comme tel et tel jour. Et on ajoute sur cette braïta qu'il est question d'un cas où il était interdit pendant ce jour-là chaque année, cette date-là, chaque année, il est interdit Beisur Neder de ne pas manger du vin, de ne pas manger de la viande ou boire du vin. Et donc on voit ici le Issar, c'est faire ressembler une date, une nouvelle date, à une première date initiale qui est interdite Belashon Neder. Donc c'est une atfasa. Ici on voit que une atfasa Beshavua est valable. C'est une question pour Rabba qui a dit qu'une atfasa Beshavua n'est pas valable. La Gemara répond qu'il faut comprendre la Braïta un peu différemment. Quand la Braïta nous dit Ezeu Issar, qu'est-ce que le Issar de la Torah? Il faudrait ajouter un mot. Qu'est-ce que le Issar qui est considéré comme un Neder et pas une Shavua? S'il a fait ressembler le Issour de son Issar d'aujourd'hui à un Issar à un jour où il était interdit Beneder et non pas Beshavua, c'est là où le Issar d'aujourd'hui est considéré comme un Neder. Mais il s'agit quand même d'un cas où il a bien précisé tous les Issours en disant je m'interdis Beissar de manger de la viande ou boire du vin. À partir de ce moment-là, c'est plus une atfasa, c'est un Issar initial. Simplement, ce Issar est considéré comme un Neder et pas une Shavua puisqu'il a fait ressembler à un jour où là-bas, il s'est exprimé, le Issour était exprimé comme un Neder et non pas comme une Shavua. 6e sujet du Daf. La Torah interdit 3 sortes de Shavuot. La Shavuot Shav, la Shavuot Sheker et la Shavuot Bitoui. Donc, Shavuot Bitoui, c'est la Shavuot qu'on a vue jusque-là, celui qui jure de faire ou de ne pas faire. Et d'après certains Tanaïm, même au passé, il jure qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé. Ça, c'est une Shavuot Bitoui. S'il a menti, il est chayav b'shogeg en korban, chatat olev yored, b'mezid, il est chayav malkout. Vient Rabbi Yochanan et nous dit, celui qui dit je vais manger ou je ne vais pas manger, c'est une Shavuot Sheker. Si après il fait le contraire de ce qu'il a dit, il a menti, la Torah a dit Lot ishavu bishmil ha-sheker, donc il a transgressé ce issur, et donc c'est ce qui s'appelle Shavuot Sheker. Tandis que s'il a dit au passé j'ai mangé ou je n'ai pas mangé, alors que c'était un mensonge, il est ouvert sur une Shavuot Shav. La Torah dit Lot isa et Tchem Hashem Elokecha la Shav. Donc celui-là, la Shav c'est au passé. Et Konamot, c'est un genre de neder, celui qui dit tel objet est interdit sur moi, Bekonam. Konam, il n'a pas le droit de le transgresser, comme la Torah le dit, Lo Yachel, donc c'est un 3e lave. Donc il y a le lave de Shavuot Sheker, il y a le lave de Shavuot Shav, et il y a le lave de Lo Yachel, qui est un 3e lave. La Gemara demande, donc d'après ça en fait il sort que la Shavuot Bitoui, celui qui a fait une Shavuot Bitoui, il est ouvert sur le lave de Lot ishavu bishmil ha-sheker. La Gemara demande d'une braïta, on voit Shavuot Shav et Shavuot Sheker, c'est la même chose. Echadem, elles sont pareilles. Et qu'est-ce que ça veut dire elles sont pareilles? D'après Rabbi Yochanan, il y a une différence. Shavuot Shav c'est au passé, Sheker c'est au futur. Répond la Gemara, Shavuot Shav et Shavuot Sheker sont pareils. À propos de Chiyuv Malkout, que de même que celui qui est ouvert sur une Shavuot Sheker, il est loqué, malgré que il est loqué, comme la Torah l'a dit, qu'il lo yanake Hashem, Hashem ne va pas nettoyer sa faute, mais le Bedin doit nettoyer sa faute, malgré que c'est un lave shen bo maaseh, il n'a pas fait de maaseh dans cette affaire-là, il n'a que juré, de la même manière que Eloké, celui qui est Nishba la Sheker, de la même manière, Eloké, celui qui est Nishba la Shav. De la même manière, je me corrige, de la même manière que celui qui dit je ne vais pas manger et il mange, oui, il est loqué puisqu'il a fait un maaseh,
De la même manière, Eloké, celui qui a juré au passé en mentant, malgré qu'il n'a pas fait de mal. C'est il Eloké, comme la Torah le dit, qu'il a énaqué Hachem. Hachem ne va pas nettoyer sa faute, mais le Bedin doit nettoyer sa faute en lui donnant un malkout. Deuxième réponse que la Gemara dit pour Rabbi Yochanan. Donc la question était comment Rabbi Yochanan fait une différence entre Shav et Sheker, à savoir que Shav c'est au passé, Sheker au futur, alors que dans la Braïta on voit que Shav et Sheker c'est pareil. Répond la Gemara, c'est pareil à propos du Korban. C'est-à-dire que effectivement il y a une différence entre les deux genres de Averot. Une est au passé, une est au futur. Donc la nafkamina est que si on veut lui donner un malkot, il faut que les dim, celui qui lui fait la tra, il avertit sur quel lave il est ouvert. Donc s'il vient jurer au passé, mais on lui dit qu'il est ouvert sur Sheker, l'otishavu bishmila Sheker. S'il vient jurer au futur, on lui dit attention, il va être ouvert sur l'otisat shem Hashem elokecha la shav. Il y a pas, donc il y a eu une différence à propos de la malkout, mais à propos du korban, il n'y a pas de différence. De même qu'il est chayav au futur, il est chayav aussi au passé, comme Rabbi Akiva qui pense qu'on est chayav même au passé. Et contre les Tanaïm qui pensent que celui qui a juré au passé n'a pas de korban olev yored.